Jusqu'au 13 décembre 2008, l'espace GHP accueille une rétrospective de l'artiste Winchlus alias Vincent Paronneau. L'univers de l'artiste, présenté aux 11 descentes de la Halle aux Poissons, montre sa participation au musée Ferraille et à la revue Ferraille illustrée, mais aussi des planches qu'il a dessinées pour les éditions Cornelius avec Smart Monkey ou encore Welcome to the Deaf Club chez Six Pieds Sous Terre. Il sort en ce début décembre son magistral et sombre Pinocchio, édité au Rocamamarteau. 188 pages presque muettes et à la fois criantes de désespoir. Quand on feuillette l'œuvre et qu'on arpente la galerie, se balade-t-on dans le cerveau de Winchlus? Non, on se balade. Ouais, je sais pas, on se balade. Ce jour-là, nous avons rencontré un des coloristes des Rocamamarteau qui a participé au grand œuvre de l'histoire du petit homme au nez qui s'allonge. Première question, l'univers de Winchlus est-il inquiétant? Inquiétant. Tout le monde dit ça, j'ai jamais trouvé ça inquiétant. Donc pourquoi vous trouvez ça inquiétant? La profusion là qu'on voit, c'est plus synonyme d'énergie et de vitalité que de noirceur. Voilà, c'est plus une source d'envie qu'autre chose, le travail de Vincent. Dans les travaux de Vincent, ça doit être super cynique, hyper dur, pas spécialement trash, mais assez violent. Il y a toujours une note d'espoir dans son boulot, c'est-à-dire que ça parle souvent d'amour, même tout le temps. Que ça soit dans Smart Monkey, Smart Monkey, qu'est-ce qu'il cherche comme personnage? Il cherche à trouver l'amour et la reconnaissance des autres, et il n'arrive pas forcément à l'avoir parce qu'il est gringalé et faible. Il le trouve en découvrant le feu, mais toujours dans la loi de la jungle, c'est souvent le plus fort qui gagne, donc il meurt mangé par ses concitoyens. Dans Pinocchio, c'est quoi? C'est une boîte vide qui avance dans le monde et qui finalement ne ment pas, contrairement au personnage de Collodi, parce que c'est la société autour de lui qui ment. Et finalement, c'est l'envie, le désir, l'appât du gain qui fait que toute la société autour de lui se détruit au fur et à mesure. Mais la note d'espoir, c'est que même Jimmy Cafard, qui habite son crâne, trouve l'amour, et pas forcément dans comment il attendait. Il y a toujours une note d'espoir chez Vincent, le bonheur se construit sur le mensonge, et l'amour se trouve toujours, mais jamais dans la forme dans laquelle on l'attendait. C'est plus un bouquin générationnel, c'est-à-dire que ça s'adresse plutôt, on va dire, à tout public, mais je pense à partir de 15 ans, mais ça parle surtout aux trentenaires, aux personnes entre 25 et 30 ans, ou même un peu plus, les personnes qui sont nées dans les années 70, au début des années 80. Il y a une espèce de vision de la société, comme elle s'est amorcée dans les années 80 avec les années fric et tout ça, une espèce de bilan sur les années loser. Il y a pas mal de trucs autobiographiques dans Pinocchio de Jimmy Cafard, l'artiste un peu raté, qui ne sait pas s'il doit s'impliquer sentimentalement ou dans la société. En même temps, il reste rebelle et en même temps, il passe son temps à picoler, à rien foutre. C'est un peu une critique de lui et ses potes dans ces années loser, dans les années 90, où il avait décidé de ne pas s'impliquer du tout dans la société. Après, à un moment donné, tu fais le bilan et tu te dis que ça ne sert pas à grand-chose et que le choix que tu as à faire, c'est soit te tirer une balle dans la tête, soit t'investir et tirer à boulet rouge sur tout ce qui passe à ta portée. Je crois qu'il a choisi la dernière solution. La mise en couleur a de particulier que c'est un rendu imprimé vintage des années 30, fait entièrement de manière artificielle. C'est un peu le charme de Ciseaux, c'est d'arriver à reconstruire de manière super fastidieuse un truc qui se faisait simplement il y a 100 ans. C'est marrant, c'est qu'on arrive numériquement à reproduire parfaitement des foirages de l'analogique.